Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. La Journée mondiale du refus de la misère est précisément célébrée ce mardi 17 octobre. La France, classée parmi les pays dits riches, n'échappe cependant malheureusement pas à la pauvreté, puisque près de 9 millions de nos concitoyens souffrent de cette situation. Fréquemment, ce sont les mêmes d'ailleurs, qui ont à supporter la double peine, être pauvres et stigmatisés. Trop souvent, la méfiance, voire la défiance l'emporte sur la confiance. Trop souvent, il est question d'assister, alors que nous devrions parler d'ayant droit de notre démocratie. Trop souvent, l'isolement est le compagnon de la misère. Trop souvent, enfin, les complexités administratives sont les causes du non-recours, estimé à plus de 10 milliards d'euros par an. Dans notre France des droits de l'homme, un enfant sur 5 est pauvre, et même 1 sur 2 dans nos zones urbaines sensibles. Oui, ceci est condamnable. Oui, ceci est intolérable. Certes, quelques avancées ont eu lieu, nécessaires, mais toujours très insuffisantes face à l'ampleur du fléau. C'est d'un véritable plan de lutte pour l'éradication de la pauvreté dont notre société a besoin. C'est cela qu'il faut mettre en œuvre, en liaison étroite avec les associations caritatives et humanitaires. Et jamais la lutte contre la pauvreté ne doit servir de variable d'ajustement budgétaire. Quelle est votre ambition sur cette question majeure qui est autant sociale que sociétale, Monsieur le Premier ministre? Quelles mesures comptez-vous prendre? Mes chers collègues, un illustre prédécesseur au sein de notre Assemblée, Victor Hugo, écrivait « L'homme est fait non pas pour traîner des chaînes, mais pour ouvrir des ailes ». S'attaquons sans relâche à ce drame de la misère. C'est aussi ouvrir un peu plus les ailes de notre démocratie. Alors, faisons-le.